Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre nouvelle émission aujourd'hui, donc en marchant sur les traces des poilus, consacrée ce jour à une femme hors du commun. Il s'agit de Marie René, née le 2 janvier 1872 à Saint-Jean-de-Hoyères dans le Puy-de-Dôme, une petite bourgade qui se situe au sud-est de Clermont-Ferrand. Une belle région, l'Auvergne, n'est-ce pas? Et puis finalement, cette femme donc, quittera sa région assez tôt, à 19 ans, pour rentrer dans les ordres. Elle va rejoindre la congrégation des filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul en 1891, où elle prendra le nom de Sœur Gabrielle. Sœur Gabrielle, sa première affectation donc à Lyon, où elle va apprendre les rudiments du métier d'infirmière. Elle vouera son corps, son âme et son esprit à la bonté et au secours de ses prochains. Et puis, le temps passant, elle sera affectée ici, à Clermont-en-Argonne, en 1909, qu'elle ne quittera plus jusqu'en 1927. Alors, Sœur Gabrielle arrive en 1909 à Clermont-en-Argonne, où elle rejoint donc les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à l'hospice donc de cette petite cité meusienne, où elle soignera vieillards, jeunes et moins jeunes, donc de cette commune et des communes donc aux alentours, des petits villages aux alentours. Et ce, jusqu'à l'éclatement de l'effroyable guerre de 14-18, mais là, c'est une autre histoire. La guerre est déclarée donc le 3 août 1914, Clermont-en-Argonne est calme encore, jusqu'au mois de septembre, où le 2 septembre, les troupes françaises refluent donc vers le sud du département, traversent Clermont-en-Argonne, laissent des blessés, laissent des malades, et Sœur Gabrielle va s'en occuper. Et puis, il y a une grande menace allemande, à compter du 3 septembre, où le maire vient voir donc les sœurs et pour évacuer donc l'hôpital. Sœur Gabrielle prend contact avec le chef de convoi donc chargé d'évacuer donc les gens du village. Et puis, elle amène avec elle 42 vieillards. Et quand le chef de convoi s'aperçoit de cette petite masse donc d'individus désirant fuir l'hospice de Clermont-en-Argonne, il se dit que c'est pas possible. Donc elle revient avec ces 42 vieillards, les réinstalle dans l'hospice. Alors la journée du 3 septembre, après avoir descendu ces 42 vieillards dans le sous-sol, dans les caves donc de l'hospice, en continuant à les soigner. Au soir, elle s'aperçoit encore qu'il y a des soldats français qui traversent Clermont-en-Argonne, fuyant l'avance allemande. Et puis, sortant sur le trottoir dans ce secteur, elle aperçoit un soldat français gisant sur le trottoir, se plaignant donc du ventre. Elle rentre dans l'hospice et elle s'aperçoit qu'il a une dysenterie et elle va donc le soigner. Et nous arrivons donc dans la nuit du 3 au 4 septembre où les Allemands commencent à bombarder les abords de Clermont-en-Argonne et les faubourgs de Clermont-en-Argonne. Et à 5 heures du matin, le 4 septembre, il y a 3 officiers allemands qui arrivent à la porte de l'hospice ici et qui rentrent de force dans l'hôpital et vont voir Sœur Gabrielle en la menaçant avec leurs armes de poing
en leur disant « Madame, l'hôpital est maintenant propriété de l'Allemagne ». Alors, sœur Gabrielle, menacée par les armes de ces 3 officiers, n'y prête aucunement attention. Au contraire, elle rétorque « Messieurs, cet hôpital n'est pas à l'Allemagne, cet hôpital est français et demeurera français. Cependant, si vous voulez soigner vos blessés, il n'y a aucun problème pour donc qu'ils pénètrent à l'intérieur de l'hospice et je les prendrai en compte au sens de l'humanité, au sens de l'humain, pour les soigner comme mes confrères français. » Alors, sœur Gabrielle les invite à visiter l'hôpital et ces 3 officiers, donc, raisonnés, rangent leurs armes dans leurs fourreaux et suivent sœur Gabrielle dans les différentes salles. Et dans une salle, c'est marqué à l'entrée, donc réservé donc, pour les gens atteints de la typhoïde, refuse d'entrer. Alors, les officiers vont mettre à disposition donc, de sœur Gabrielle médecins, infirmiers, brancardiers allemands, donc, pour justement l'aider à secourir et à soigner leurs propres blessés. Alors, sœur Gabrielle, donc, devient finalement un personnage incontournable donc, de cet hospice. Alors, les Allemands continuent leur occupation, bombardent le 5 septembre Clermont-en-Argonne et vont incendier les ruines pratiquement encore fumantes des bombardements, à tel point que la gendarmerie annexe au bâtiment donc, de l'hôpital est incendiée et menace donc, les murs mitoyens de l'hôpital. Et elle fait des pieds et des mains donc, pour contacter le colonel allemand de faire cesser cet incendie. L'écoutant, ce colonel dépêche sur place des pionniers, donc l'équivalent du génie français, donc pour enlever poutres fumantes, et ainsi de suite, tout ce qui pouvait communiquer donc les flammes à l'hôpital, et l'hôpital est sauvé grâce finalement à sœur Gabrielle. Donc le 6 septembre, toujours sous l'occupation allemande, il y a un ou plusieurs coups de feu qui émanent du mont Sainte-Anne, ce mont qui surplombe donc la cité de Clermont-en-Argonne. Et les Allemands, du moins le colonel commandant donc les troupes allemandes à Clermont, accusent sœur Gabrielle de ne pas dénoncer l'auteur ou le fauteur de troubles. Mais finalement, il s'avère peut-être que c'est un soldat allemand qui a tiré, et peut-être pas un Français. Alors, le colonel menace sœur Gabrielle de la fusiller si elle ne dénonce pas l'intrus, le personnage qui a osé donc tirer un coup de feu. Sœur Gabrielle ne se démonte pas, elle continue son œuvre de charité à soigner. Mais pendant ce temps-là, le colonel fait installer une parodie donc pour fusiller cette brave dame. Et il l'invite dans la cour de l'hôpital, justement, où sont donc installés le peloton d'exécution, et il la met face au peloton d'exécution. Et vu les négations répétées donc de sœur Gabrielle, il entend quand même raison et il lui dit « Bon, vous serez fusillé le lendemain matin à l'aube ». Sœur Gabrielle ne se démonte pas, elle rentre à nouveau dans son hospice et continue son œuvre de charité. Alors le lendemain matin, à l'aube, le colonel quand même en revoit sa copie, et comme il voit quand même que sœur Gabrielle soigne mieux que jamais, ou essaye de sauver aussi les soldats allemands, il refuse de la fusiller. Alors le 6 septembre, après cette fameuse histoire de parodie de fusiller sœur Gabrielle,
L'occupation allemande de Clermont-en-Argonne continue, bien sûr, et cela au moins jusqu'au 13 septembre, où les troupes françaises donc repassent Clermont-en-Argonne après avoir combattu dans le secteur, et notamment dans le secteur de la Vaumarie, au cours de la première bataille de la Marne, où les Allemands refluent vers le nord, ce qu'on appellera plus tard donc la course à la mer. Alors les Français, après avoir chassé les Allemands du secteur de Clermont-en-Argonne et même de cette ville, donc occuperont les lieux pendant 4 ans, jusqu'à l'armistice et un peu plus tard. Alors Sœur Gabrielle viendra à Froideau, où nous sommes ici, dans ce petit village de la Meuse profonde, à proximité de Clermont-en-Argonne, prêter main forte au personnel sanitaire de l'ambulance 3 sur 5, c'est-à-dire la 3e ambulance du 5e corps d'armée, qui était donc le 5e corps d'armée qui était dans le secteur en bataille, donc surtout pour la première bataille de la Marne et Vauquois. Alors Sœur Gabrielle ne va pas y rester en permanence, elle va y rester temporairement un temps pour la mise en œuvre et ainsi de suite, et elle repartira à son établissement qui lui est très cher, son hôpital de Clermont-en-Argonne. Alors ce bâtiment ici à côté de moi, c'est la chapelle de l'hospice de Clermont-en-Argonne, où Sœur Gabrielle venait de temps à autre également prier. Et comme elle a sauvé plusieurs soldats français, il y a des vitraux qui vont immortaliser, si vous voulez, 2 soldats français qui ont été sauvés par Sœur Gabrielle, mais malheureusement, trop touchés par éclat d'obus ou par balle, ils décéderont. Vous avez sur votre droite ici, donc le lieutenant Jean-Baptiste Postré, qui était en reconnaissance donc sur Vauquois, qui a été grièvement blessé et qui sera évacué ici sur l'hospice, mais qui décédera malgré les soins prodigués. Donc le lieutenant Jean-Baptiste Postré. Et ici, un autre vitrail qui est dédié donc au maréchal des logis Louis Cordier, lui aussi qui sera blessé puis décédera ici malgré les soins prodigués. Et au-dessus du portail d'entrée, vous avez donc le portrait du médecin-major qui avait en charge l'hospice de l'hospice de Clermont-en-Argonne, dédié donc au service sanitaire militaire français. Alors Sœur Gabrielle, avec ses consoeurs, sert avec un grand sens patriotique et avec un grand dévouement qui sera remarqué par les autorités militaires françaises, à tel point que le général Sarrail, commandant la 3e armée, qui vient de participer à la première bataille de la Marne, qui décide le 14 décembre 1914 de la citer à l'ordre de l'armée. Et plus tard, en 1916, le 10 septembre 1916, le ministre de la guerre, Millerand, donc, va l'élever au 1er grade de chevalier de la Légion d'honneur. Et cette décoration lui sera remise une semaine plus tard, le 17 septembre 1916, par le président de la République en personne, Raymond Poincaré. Alors le 17 septembre 1916, lors de la remise de décoration de la Croix de guerre avec palme, puisqu'elle a été citée, et de la Légion d'honneur, est prononcée la citation suivante. Madame Marie-Renée, en religion Sœur Gabrielle, supérieure de la communauté des Sœurs de Saint-Vincent de Paul, attachée à l'hospice de Clermont-en-Argonne, titre exceptionnel, a fait preuve depuis le début de la guerre d'un courage et d'un sang-froid exemplaires, a sauvé dans des circonstances critiques de nombreux soldats français malades ou blessés, a été pour le service de santé une collaboratrice aussi précieuse
par ses qualités techniques d'infirmière que par ses qualités d'initiative courageuse, exemple de bravoure et d'inébranlable confiance, avait déjà été cité à l'ordre de l'armée en décembre 1914. Alors, sœur Gabrielle sert jusqu'à la fin de la guerre et encore après. Elle deviendra mère supérieure en 1921 et elle continuera toujours son service avec grande bonté jusqu'en 1927 où elle demande à être relevée de ses fonctions eu égard à une très grande fatigue qui l'accable. Elle rejoindra les filles de la Charité dans un couvent à Paris, notamment rue du Bac, où elle décédera malheureusement le 19 septembre 1927. Cette malheureuse nouvelle arrive jusqu'ici, jusqu'à Clermont, où les Clermontois vont, disons, prendre corps et âme cette nouvelle et faire le nécessaire pour que cette brave femme soit inhumée ici, dans ce village où elle a tant servi. Alors, sœur Gabrielle va être inhumée le 24 septembre 1927, ici, avec, dans le caveau des bonnes sœurs réservé à ces dames, en présence de grands notables, le sous-préfet de Verdun, les parlementaires, le général Valdan, qui commandait à l'époque la 10e division d'infanterie, qui a lutté héroïquement sur la butte de Vauquois. Alors depuis le 24 septembre 1927, elle repose dans le caveau dédié aux sœurs de l'hospice de Clermont en Argonne. Alors, sœur Gabrielle, qui est inhumée dans ce petit cimetière local, est inhumée pas très loin de ses 52 soldats, et parmi eux, certains ont été soignés par sœur Gabrielle, mais malgré les soins prodigués, ont malheureusement décédé, et ils sont maintenant inhumés dans ce carré. On pourrait dire finalement que sœur Gabrielle, en étant à quelques dizaines de mètres d'eux, leur rend un dernier hommage. Je terminerai, si vous le voulez bien, par une devise qui m'est chère, et c'est la devise de sœur Gabrielle. On devrait d'ailleurs tous s'en inspirer. Elle disait souvent, pour être bon assez, il faut l'être trop. Mesdames, messieurs, à une prochaine émission.